Bonjour à tous, ici Gascoigne pour une vidéo d'analyse crypto. Nous sommes dans la nuit du 7 au 8 juin 2018. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'analyse des cours du Bitcoin contre le dollar. Pourquoi le Bitcoin? Parce que vous l'avez sans doute remarqué si vous tradez les cryptos depuis plusieurs mois, le marché en entier évolue en fonction du Bitcoin, pour plusieurs raisons que je développerai dans une prochaine vidéo. Ce qui est important de constater pour le moment et de retenir, c'est qu'à quelques exceptions près, quand le Bitcoin décroche, tout le marché décroche. Et quand Bitcoin est dans une phase haussière, à l'inverse, les autres cryptos sont haussières également, ou du moins font leur vie un peu plus indépendamment du Bitcoin. Si vous tradez Ether, Ripple, Litecoin, EOS ou n'importe quel autre altcoin, il est donc indispensable de faire au préalable une analyse de Bitcoin pour dégager la tendance avant de se positionner. Pour cette vidéo, je vais me concentrer sur l'analyse technique plutôt que l'analyse fondamentale. Pour cela, je choisis un graphique logarithmique qui me paraît être le plus pertinent vu la volatilité du Bitcoin depuis un an. Je vais ajouter plusieurs indicateurs, les bougies japonaises que vous voyez déjà installées ici, mais aussi les nuages Ishimoku, le RSI et le MACD qui sont pour moi le combo gagnant. On pourrait ajouter d'autres indicateurs comme les moyennes mobiles à 50, 100 ou 200 périodes ou Fibonacci qui sont aussi des indicateurs très puissants. Je rappelle au passage qu'il n'y a pas de méthode miracle, sinon tout le monde pourrait gagner en bourse, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc, voici donc le RSI que je vais coupler avec le MACD, qui sont des indicateurs que j'apprécie beaucoup, car ils permettent de dégager des tendances assez fortes. Je rajoute Ishimoku, qui lui est un indicateur de référence. Si vous ne le connaissez pas, je vous encourage vivement à étudier le sujet. Très très intéressant Ishimoku, très très puissant. Donc nous voici sur un graphique hebdomadaire, c'est-à-dire à long terme. Pour résumer rapidement la situation pour ceux qui viennent de débarquer sur la planète crypto, Bitcoin a connu une envolée très spectaculaire en 2017, comme vous pouvez le voir ici, puisqu'on est passé d'un cours à moins de 1000 dollars au 1er janvier 2017 à 20 000 dollars au cours du mois de décembre 2017. Donc x20 sur une année, ce qui est énorme. Depuis, nous avons un cours qui a connu une forte correction, puisqu'il a chuté de près de 70% pour retomber autour des 6000 dollars. Ensuite, nous avons eu un premier rebond, une nouvelle chute, un nouveau rebond. Et actuellement, nous sommes à 7656 dollars. Alors, évidemment, ceux qui se sont positionnés ici, en décembre, aujourd'hui, ils font la gueule, hein, on peut le dire clairement, puisque le cours a fortement chuté, a été divisé, a perdu 2/3 de sa valeur. En revanche, pour ceux qui sont rentrés, qui ont acheté du Bitcoin sur le premier semestre 2017 et même jusqu'en septembre, on voit que le cours aujourd'hui est encore largement supérieur à leur point d'entrée. Donc une forte correction, mais il n'y a pas le feu encore, hein. Ceci dit, on voit quand même des choses qui n'incitent pas forcément à l'optimisme. Premièrement, on constate avec Ishimoku que le cours vient de franchir le nuage. À cela, on peut ajouter que le Chinku, que vous voyez qui est la ligne dorée, a traversé le cours et vient de traverser les deux moyennes mobiles. À cela, j'ajoute que ici, on constate que les deux moyennes mobiles, la moyenne bleue, qui est une moyenne de 9 périodes, une moyenne des 9 dernières périodes, et la ligne rouge, une moyenne des 26 dernières périodes, s'est croisée également, et tout ça indique une tendance baissière. Alors, ça ne surprendra
pas ceux qui suivent le Bitcoin depuis décembre, puisque depuis décembre, on a une baisse très, très importante. Et tout ça n'engage pas forcément à l'optimisme. Ceci dit, on constate également que les deux moyennes mobiles actuellement sont très éloignées. Si vous comparez à l'écart qu'il y avait pendant toute la progression de 2017, vous voyez qu'ici, actuellement, l'écart entre les deux moyennes mobiles est très fort et qu'il est très important en comparaison de l'épaisseur du nuage. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est probable que à court terme, les deux moyennes mobiles viennent se rapprocher de nouveau et viennent se rapprocher du nuage. Donc il est tout à fait possible d'envisager une reprise du cours qui vienne flirter avec les 9 000, 10 000 dollars, en sachant qu'ici, nous avons une forte résistance autour des 10 000 dollars. Le RSI, on voit que pendant tout 2017, alors il y a eu des décrochages qui correspondent à des corrections, mais qui n'avaient duré que quelques jours. Pendant tout 2017, le RSI est resté positif, est resté haussier, c'est-à-dire au-dessus de la ligne des 50. Depuis la correction de décembre, on voit que le RSI est actuellement autour de 50, qu'il oscille autour de cette ligne des 50. Cette ligne des 50 est un indicateur fort de la tendance. Quand la ligne est au-dessus, on est dans une tendance haussière. Quand c'est en dessous, tendance baissière. Donc là, on est vraiment autour des 50 et donc c'est difficile de dire si on est sur du haussier, sur du baissier. On est un peu dans un range. Et c'est difficile de savoir de quel côté la balance va pencher. Même chose pour le MACD qui est revenu autour de 0. On va maintenant se rapprocher un peu avec un graphique journalier pour voir ce qui se passe d'un peu plus près. Ce que l'on peut voir, alors attendez, je vais réduire un peu le MACD et le RSI pour voir un peu mieux le graphique. Voilà. Donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a depuis décembre la formation d'un triangle très important qui va être très important à suivre, avec ici une ligne oblique haussière qui sert de support et à l'inverse une ligne baissière oblique qui joue le rôle de résistance. Si l'on revient sur le graphique hebdomadaire, on constate qu'on a donc un triangle qui laisse à penser que si, comme le cours venait d'en bas avant d'intégrer ce triangle, si nous venons casser ce triangle à la hausse, alors on peut envisager une très forte reprise haussière. Très franchement, si ça vient casser à la hausse, on peut même envisager dans les prochains mois de venir rechercher les 20 000 dollars. Donc je ne voudrais pas être trop optimiste vu ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois, mais clairement on a quand même un gros triangle là qui se forme depuis 6 mois et on est peut-être bientôt au bout. A priori, on sera fixé d'ici la fin du mois de juin. Vous voyez que les deux lignes viennent se croiser là début juillet. Donc ça va être très important à suivre. Si on vient casser par le bas ce triangle, ça sera pas du tout une bonne nouvelle. Si on vient casser par le haut, on peut s'attendre à une très forte reprise. Après,
Tout dépendra également des volumes qui seront injectés sur le Bitcoin et sur les autres crypto-monnaies. Mais donc clairement là il y a quelque chose de très intéressant et de très important à suivre sur les prochaines semaines. On voit que depuis décembre, on a eu des très fortes variations de prix, notamment en janvier, début février, où on est passé de 17 500 à 6 000 $, ce qui est colossal. Ensuite, un très joli rebond, on n'a pas réussi à franchir, on est retombé, et on voit au final des oscillations qui sont de moins en moins fortes. Si on prend ici, là, pardon, excusez-moi. On voit là des très fortes oscillations qui ensuite vont se réduire au fur et à mesure qu'on avance dans le triangle. Donc là, on va peut-être venir rechercher là, peut-être redescendre là, et là on va rentrer, pardon, dans une zone, attendez, excusez-moi, non, j'ai un petit souci là avec ma palette. Voilà. On va rentrer. Ouais, d'accord. Donc, je disais, grosses oscillations qui ensuite deviennent plus faibles. Et là, on a des variations actuellement depuis 15 jours, 3 semaines qui sont de plus en plus faibles. 1% par jour, 2% par jour, ça monte, ça descend. Ça fait pas grand chose. On pourrait avoir quelque chose comme ça. Et ensuite, si on vient casser, attention, ici, si ça part vers le bas, attention, si ça part vers le haut, on pourrait assister à une très forte reprise. Voilà, donc ça à surveiller de très très près. On voit sur le graphique journalier également que le RSI est toujours en dessous de la ligne des 50, le MACD est toujours en dessous des 0. Donc il n'est pas exclu que, vous savez, on le voit d'ailleurs ici, 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 il y a souvent des rebonds autour de la ligne des 50. Et là, comme on est en dessous, on ne peut pas exclure qu'on vienne chercher les 50 et que ça chute, et donc que ça tombe. Donc ça, c'est pareil, très important. Si vous voyez le RSI qui franchit les 50 sur le journalier, ça sera un très fort indicateur de reprise haussière. Si en plus on vient casser ce triangle, là, ça sera un signal très fort d'achat. A l'inverse, si on rebondit sous les 50 et que le cours vient casser le triangle, ça sera un signe très fort de vente. Et si ça vient casser, on ne sait pas jusqu'où ça peut descendre après. Hein. Donc attention, attention, attention. Maintenant, on va passer sur le graphique 4 heures. Le graphique 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? S'il veut bien s'enclencher. Voilà. On va se rapprocher un peu. Alors, je vais enlever mon triangle pour faire la place nette. Ce que l'on voit sur le graphique 4 heures, c'est que depuis le 15 mai, c'est-à-dire bientôt un mois, nous sommes dans un canal baissier que je vais tracer comme ceci. Voilà, donc vous voyez que les cours sont contenus dans ce canal. Un canal baissier, mais on peut voir dans le même temps que nous sommes à l'intérieur de ce canal baissier
nous avons un canal haussier, si je veux bien. Excusez-moi, des petits problèmes techniques. Voilà. Donc là aussi, il sera intéressant de voir, puisque là nous avons un resserrement avec un croisement des deux canaux, si le cours franchit la résistance du canal baissier ou s'il vient rebondir dessus et qu'il casse le support du canal haussier. Donc ça, très important à regarder aussi pour voir dans quelle direction on va se diriger sur les prochains jours. En sachant que, par ailleurs, le RSI nous a offert une jolie divergence. D'accord, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Une jolie divergence haussière ici. Oh là là. Là. Donc vous voyez que ici, le RSI monte. C'est pas propre tout ça. Excusez-moi hein, parce que j'ai un nouvel outil là pour faire les graphiques et je le maîtrise pas bien. Bref, ce que l'on voit, c'est que ici, nous avons un RSI qui est ascendant pendant que dans le même temps, le cours baissait. Et ça, c'est un signal très très intéressant de reprise. Et on voit que ça n'a pas manqué quand le RSI a franchi les 50 pour confirmer cette divergence. Le cours est parti dans ce canal-là, donc un petit canal haussier. Après, bon, c'est pas faramineux, hein. On voit qu'entre le bas du canal qui était grosso modo à 7000 $ et aujourd'hui, c'est-à-dire en 10 jours, le cours est monté de 700 $. Donc là, c'est difficile de gagner beaucoup d'argent là-dessus. Mais bon, c'est quand même intéressant de constater maintenant. Ce qu'on voit aussi, c'est que il y a ici... Ah là là, décidément. Il y a une résistance, clairement, aux alentours des 7750 $. On voit que on a tapé une fois dessus, ça a échoué, on est reparti à la baisse et là on vient réessayer de casser cette résistance. 7500. On voit ici aussi, il y avait eu un pullback après une forte chute et qu'on avait échoué à ce niveau-là. Là, donc c'est la troisième fois qu'on essaie de le franchir. Il est possible que le cours vienne rechercher le bas du petit canal haussier pour ensuite retenter sa chance une nouvelle fois et cette fois-ci ça passe. C'est ce qui arrive souvent, c'est qu'à la quatrième tentative, là on a un point 0, point 1, point 2 et au point 3 ça passe. C'est souvent ça. Donc voilà, donc là nous sommes quand même clairement actuellement dans une sorte de range horizontale. Vous voyez, qu'on pourrait tracer à peu près comme ça. Où le cours oscille dans ce range. Donc il sera intéressant de regarder si on casse cette résistance, ça peut repartir à la hausse. Voilà, donc les points importants à retenir, c'est que donc nous sommes bientôt arrivés au bout d'un très gros triangle, comme on a vu sur le graphique journalier, qu'on a une compression quand même des prix entre 7 et 8000 $ qui est assez forte.
et que si on vient casser les résistances dont je vous ai parlé, à 7500, à 8000, le canal baissier qu'on voit très bien sur le 4 heures, ainsi que le triangle sur le journalier, alors on peut envisager un retournement de tendance avec une reprise forte à la hausse. On n'en est pas là, je ferai des points réguliers sur l'évolution des cours ces prochains jours pour vous accompagner dans vos décisions. Merci à tous, cette vidéo était un peu longue, les prochaines seront probablement plus courtes. Merci à tous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie, au revoir, à bientôt.